J'ai vu Chien 51, sans avoir vu les 50 premiers bien sûr. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo humble avis de potes, avis de spectateurs qui vient de voir un film au cinéma, un film français. C'est très inhabituel pour moi, vous le savez, moi quand je vais au cinéma j'aime le gros blockbuster américain qui tâche ou qui fait un petit peu réfléchir, mais j'aime bien voilà me détendre un petit peu le cerveau. Et donc là c'était une surprise puisque je ne savais pas du tout de quoi parlait le film. Quelle n'a pas été ma surprise de voir que c'était un film policier de science-fiction puisque le film se passe dans un Paris quelque peu futuriste. Alors attention, on donne pas de date, mais bon, on comprend qu'on n'est pas non plus 100 ans dans le futur, donc on est vraiment dans un futur proche. Paris, qui est divisé en 3 zones, les amis, et l'histoire tourne autour d'un meurtre, le meurtre de l'inventeur de Alma, qui est une intelligence artificielle, et qui aide grandement la police dans leurs enquêtes. Alors pour enquêter sur cette affaire, on va mettre 2 flics, évidemment, comme d'habitude, que tout oppose, en la personne de Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch, qui vont devoir démêler un petit peu toute cette histoire. Mais autant je suis pas très film français, autant j'aime bien les films policiers, je trouve qu'ils sont assez bien écrits en général et assez bien foutus. Alors, la grande question que vous vous posez puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, vous voulez connaître mon avis. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme si vraiment ça allait changer quelque chose à la destinée du film. Bon, vous le savez, moi je vous donne mon avis, vous le prenez comme il est, hein. Voilà, c'est peut-être vous faire une petite idée. Moi je vous dis juste ce que j'en pense, comme d'habitude, très humblement en tant que spectateur. J'ai pas du tout apprécié ce film. La science-fiction en France, bon, c'est pas la catégorie qui cartonne le plus, c'est pas le genre de film qu'on ose vraiment. Il n'empêche que ouais, j'ai passé pas un très bon moment. On a un démarrage plutôt sympathique, action assez bien maîtrisée. Alors ça se veut proche des films américains. Le problème avec ce movie, je trouve, c'est que il peut être un peu plus haut que son cul, c'est-à-dire qu'on nous promet un Paris futuriste, donc forcément t'as l'habitude de voir les États-Unis, t'as envie de... Mais moi j'habite Paris, je suis parisien depuis que je suis gamin, j'ai toujours rêvé de voir un espèce de Paris imaginé un petit peu futuriste. On est sur une douille, on est sur un projet peut-être trop gros, on est sur des promesses qui ne sont pas respectées. Le Paris futuriste, vous n'allez en voir mais que des tronçons. On ne voit jamais Paris dans son ensemble, on voit jamais de plan large de la capitale, ça va être que des bouts et très souvent non identifiables, c'est-à-dire que des trucs qui auraient pu être tournés n'importe où, à la plaine Saint-Denis, sous un tunnel, dans un métro, c'est des endroits qui vont être toujours très fermés. Au niveau de la réal, alors oui, les scènes d'action fonctionnent plutôt bien, mais je trouve qu'elles sont assez pauvres. On a tout un ventre mou au milieu, uniquement de dialogue, pas forcément très intéressant pour faire avancer cette enquête, qui n'est pas intéressante non plus. Beaucoup de blabla, champ contre champ en mode téléfilm. Les plans, ça va toujours être des plans assez serrés sur les personnages, de façon à ce qu'on ne voit pas ce Paris futuriste. Tout ce qu'on va voir, ça va être des checkpoints qui séparent les zones où les citoyens, pour passer, doivent être tous munis d'un bracelet. Donc voilà, on est clairement sur une dystopie futuriste un peu dark. Mais voilà, mais grosse douille quoi. Moi je voulais le voir ce putain de Paris futuriste. Alors certes, on va te montrer, voilà, les 2 rives. La rive gauche qui va être un petit peu vieillotte, un petit peu mal éclairée, et puis à droite les immeubles qui pètent avec des écrans un petit peu. On a voulu reproduire des choses, des éléments de Blade Runner. On a voulu reproduire peut-être des éléments. Moi j'ai beaucoup pensé à Minority Report avec cette IA qui peut devancer, extrapoler, faire 1000 scénarios pour trouver plus rapidement l'assassin, ce genre de choses. Mais le problème, c'est que là, il y a un côté ultra cheapos de dingue. J'avais l'impression que c'était un film direct ou DVD, pas passionnant. Le Paris, on ne voit rien. Bon, ça fait quand même beaucoup. Alors, au niveau du jeu d'acteur, bon, je vais pas être très objectif parce que je connais pas beaucoup Adèle Exarchopoulos. Et le peu que j'ai vu d'elle, moi, je suis acquis à la cause. J'aime beaucoup cette comédienne. Je trouve qu'elle s'est jouée plein de choses différentes, et dans ce film-là, elle est habitée par le rôle. Malheureusement, le film, elle la dessert un peu, quoi, parce que cette enquête, elle est neuneu. La réflexion autour de l'IA, elle est pas très
intelligente, on la pousse pas à son maximum. C'est ça le problème de ce film, c'est que rien n'est poussé au maximum, tout reste en surface, à tous les niveaux, c'est bourrax de clichax. Mais alors des clichés les amis, comme on en a, enfin vraiment, mais du cliché, en veux-tu en voilà, tu vas en avoir. Pour Gilles Lelouch, j'ai vu quelques films avec lui, bon, j'ai l'impression que Gilles Lelouch sera toujours Gilles Lelouch. Il y a Artus qui joue le rôle du patron de la police, il fait plutôt bien le job. Je trouve qu'il est assez crédible dans le rôle et qu'il s'en sort plutôt pas mal. Donc le problème ne vient pas des acteurs ou du jeu d'acteurs, le problème vient de l'histoire et du film en lui-même. Moi déjà, l'histoire ne m'a pas du tout passionné. Romain Duris qui a un rôle assez minime, bon, voilà, il fait le taf, mais c'est pas la folie non plus. Il y a quelques éléments qui m'ont pas mal gêné. Il y a notamment, je trouve, donc le peu de décors différents. T'as une sensation de cache-misère en fait. On doit te montrer un Paris futuriste. Oui, c'est Paris dans le futur. On a mis 2 néons. À un moment donné, tu as un plan sur des immeubles, bon voilà, qui font futuriste, avec un écran géant qui diffuse une pub, sauf que cette pub, en fait, tu l'as vue 20 minutes plus tôt dans un autre truc, en fait. Tu te dis, mais les gars, vous avez une seule pub qui passe? Enfin, je sais pas, quand tu te balades dans la ville de Blade Runner, c'est riche, ça foisonne. T'as de la pub pour Coca-Cola, pour Atari, pour les voyages, les colonies de l'espace, venez rejoindre les... Enfin, vas-y, c'est riche, quoi. Putain, là, les gars, ils ont produit que une pub qui pouvait passer dans l'écran. Il y a plein de petits détails qui m'ont sorti comme ça. Par exemple, bon, tu parles d'un futur. La meuf, elle rentre chez elle, elle dit allume la lumière et allume la télé. C'est-à-dire, ils n'ont pas poussé la réflexion du futur plus loin. Alors, les gens, la populace, elle est très secondaire. Hein, je vous dis, on voit des gens quand on a besoin de voir des gens pour montrer qu'en zone 3, c'est pas comme dans la zone 1, que c'est la merde et il y a tous les toxicos, machin et tout. Mais ça va être à chaque fois 30 personnes, 12 personnes, des petits groupes par petits paquets. Jamais une vie d'ensemble. Ce film m'a étouffé, en fait, à force d'être en plan serré. Il y a d'autres choses qui m'ont vraiment dérangé. Gilles Lelouch va nager dans la Seine pour une raison très précise. 10 minutes plus tard, il va se faire pourchasser par la police. Il va être sur un des ponts. Qu'est-ce qui lui vient en tête? Se jeter dans la Seine. Donc tu vas avoir 2 fois le même décor à 10 minutes d'intervalle dans tout Paris. Et bon, c'est très 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 fainéant. À un moment donné, l'action va se passer dans une boîte de nuit un peu branchée qui va diffuser de la techno. Mais là, on est dans le clichax le plus total du LGBT plus QQ avec toutes les lettres en même temps. T'as pas un hétéro, t'as pas un mec lambda. Enfin, je sais pas, moi je me remets à sortir ces derniers temps, c'est-à-dire que je détestais sortir, je suis l'homme le plus casanier du monde, j'aime pas être au contact des gens, j'aime pas quand la musique est forte. Bon, il se trouve que moi il y a 2 ans, j'ai eu un cancer et j'ai été, heureusement, je touche du bois, j'ai été guéri. Donc je vois vraiment la vie autrement et j'ai envie de profiter de tous les plaisirs maintenant. Donc je me force à sortir tous les week-ends. Je passe des soirées extraordinaires où j'écoute diverses artistes. Je dois aller dans quelques jours voir Céron mixer, je suis en feu. Moi, quand je sors dans des soirées, il y a de tout. Le monde est fait de plein de choses différentes. Et on se complète. Des hétéros, des bi, des célibataires. Et là, on a un concentré de tous les clichés. J'avais l'impression de voir un char de la Gay Pride passer. Et je peux vous dire que j'en ai déjà fait, hein, moi, des boîtes homosexuelles. Il n'y a pas que ça, quoi. Enfin, là, on était vraiment dans la cage aux folles, quoi. Et j'ai trouvé ça, mais tellement too much. Je veux dire, en 2025, on est encore dans ce cliché-là. C'est des trucs qui sont totalement gratuits, qui ne servent pas à l'histoire, je trouve. Voilà, c'est des éléments qui m'ont fait bof. Je vais vous dire un truc, les amis. Moi, j'étais avec mon pote Pigman. Il n'a pas aimé non plus, alors qu'il en attendait beaucoup plus de ce film. J'ai ri à plusieurs reprises, alors que ce n'est pas un film humoristique, ce n'est pas une comédie, mais j'ai ri de la bêtise de certaines scènes, de certaines situations, de dialogue. Je suis très très déçu. Enfin, non, je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que je ne savais pas que ce film sortait, je n'en attendais absolument rien. Mais après l'avoir vu, je me dis que j'ai perdu mon temps et que ça sentait vraiment le film qui sort direct sur Amazon Prime. Ah non, je vais pas dire Amazon Prime parce qu'il est produit en partie par Netflix. Donc un film sorti direct sur Netflix, qui marche ou pas, qui va peut-être marcher pour de mauvaises raisons. Il y a beaucoup de films sur ces plateformes de VOD qui cartonnent parce qu'ils sont nuls. Et il y a un bouche à oreille, et donc tout le monde en parle, tout le monde les voit, et les films se classent en numéro 1. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont bien. Donc voilà, ça me dérange énormément de dire du mal d'un film français, parce que pour une fois, on fait une tentative de film un petit peu qui sort de l'ordinaire, et qui va lorgner du côté des États-Unis, mais c'est totalement raté. C'est totalement raté. C'est assez pauvre à l'image, mais même la réal, elle m'a pas troué le cul. Les ajouts graphiques en After Effects, d'ordinateur, de simulation, de l'intelligence artificielle, tout ça, je trouvais ça assez cheap, assez moche. À un moment donné, un des personnages qui regarde les infos à la télé, t'as pas l'impression que c'est un vrai journal télévisé. T'as l'impression que c'est une comédienne qui va jouer le rôle d'une journaliste, mais qui n'a pas du tout
le ton journalistique, les petits ajouts graphiques, le logo de la chaîne, tout ça semble fake et mal fait. J'ai une chaîne qui s'appelle Merguez TV, sur laquelle je fais des fausses news entièrement générées en IA. Bah, je vous promets que le plateau, la diction du gars et son look, il fait bien plus crédible en journaliste télévisé que ce que j'ai vu. N'hésitez pas à vous abonner à TV Merguez, les amis, vous trouvez ça partout sur TikTok, Instagram et YouTube. Voilà, c'est pour me faire la main sur l'IA et ça me fait marrer, j'ai des délires en tête, donc voilà, pas rigolade, je mets des blagues. Faut avoir de l'humour, hein, je préviens TV Merguez, faut avoir de l'humour. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais vous parler du nom des personnages. Je sais pas si c'est parce que ils ont voulu donner un côté futuriste au nom, mais juste j'étais mort de rire. Alors, Gilles Lelouch s'appelle Zembrecht. Ah, ils ont pas mis tous les noms de famille, putain. Il y a un personnage interprété par Louis Garrel qui s'appelle John Mafram. Il y a un autre perso, ils l'ont pas écrit là, je sais plus comment il s'appelle, attends. Il a un nom à dormir debout. Bon, bref. Voilà, enfin, ni fait ni à faire, c'est pas du tout comme ça que je vois le futur de Paris, et heureusement. Mais c'est vraiment dommage, très très dommage sur la réflexion, sur la perte de liberté, sur l'État qui contrôle les allées et venues des gens, sur le côté fichage, ce qu'on a connu avec le Covid, ce qu'on va connaître peut-être avec cette nouvelle loi qui va rentrer en vigueur et qui va permettre à l'État de fouiller tous nos messages personnels téléphoniques. Mais bon. Voilà les copains, donc raté totalement. Ça n'est que mon avis évidemment, puisqu'en sortant du cinéma, j'en ai parlé avec des gens qui étaient dans la salle, notamment un papa et son fils qui, eux, avaient bien aimé. Donc c'était plutôt intéressant de confronter nos points de vue respectifs, tout en se respectant. C'est ce que je vous demande évidemment dans le chat, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. On est là, chacun a son propre avis. Je ne représente personne à part moi-même, je ne suis pas le chef d'une secte, je ne suis payé par personne. Je vous dis tout ce que je ressens ou ce que je ne ressens pas, vous le savez, sur cette chaîne, je suis vrai, je ne cache pas mes émotions. Les émotions, j'aime en avoir. Là, à part l'ennui, le rire, et je l'ai glissé, hein, je l'ai glissé aussi, j'ai un peu dormi. Très très dur, un film qui passe tellement lentement, long. Je ne vous le conseille pas, malheureusement. Voilà, je vous le dis, ça me fait vraiment chier parce que c'est cocorico et qu'il faut soutenir le cinéma français, même si je le regarde pas. Je suis un fan absolu de fantastique et de science-fiction, et c'est des trucs que j'ai vus 1000 fois ailleurs et mieux fait. Voilà, en tout cas, il y a un petit plan sur le cul de Adèle à la fin qui n'est pas du tout justifié. Alors oui, elle est en maillot de bain, la posture et le profil, là, j'ai dit, c'est totalement gratuit. Je suis un mec, hein. J'aime les belles formes, j'aime les belles filles. Si même moi, je me suis dit, oh là là, ouais, là, c'est gratuit, ça sert à rien. Voilà, je vous embrasse les copains. Si jamais vous avez vu le film, vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, évidemment. Si vous l'avez apprécié, dites-moi quels sont les éléments que vous avez kiffé. Il y a des acteurs, je les ai même pas reconnus. Il y a Thomas Morgalter dedans. Bon, en même temps, le mec, il avait un masque... en Daft Punk, on n'a jamais vu sa gueule. Bon, il se trouve que moi, je la connaissais parce qu'on l'avait reçue à la radio. Mais il y a des acteurs comme ça. Il y a Stéphane Bach, il y a Valérie Bruni-Tedeschi, il y a Féodor Atkin, que je n'ai même pas reconnu. Je n'ai reconnu ni lui, ni sa voix, tellement reconnaissable. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée, journée, moment. Je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. Mettez-moi le petit pouce pour l'aider quand même. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci les membres soutiens pour la force que vous m'amenez. Vos encouragements, merci pour tout, parce que on croit pas, mais je parle là de la première séance. On peut se dire, ouais, le mec regarde un film, réagit devant, et voilà. Sauf qu'il y a le montage derrière. Et s'il n'y a pas tant de chaînes françaises qui font ça, c'est que c'est pas mal de boulot, je peux vous le dire. Des bisous, à très vite. Thank you.